Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous allez écouter l'épisode 4 de Mara des Bois, le gâteau du maraîcher. Nous vous laissons dans les mains de Mara pour déguster et écouter son histoire incroyable avec son petit frère Hyacinthe. À très vite. Trois brins de lavande couchés sur une pierre. Au loin doucement chantonne la rivière. Clémentine a semé à travers la campagne une poignée de recettes. Dans le creux d'une citrouille, sur la branche du fenouil, les secrets de la reine des prés sont au bout de ta fourchette. Ah, je suis contente de te voir. J'ai hâte de tester avec toi une nouvelle recette de ma grand-mère Clémentine qui s'appelle la mousse des champs. Mais il me manque l'ingrédient principal. Est-ce que tu as deviné ce que c'était ? Hyacinthe pense que c'est de l'ortie. Le jour se lève sur le hameau de la reine des prés. Une petite bruine toute fine ricoche sur les tuiles de la maison. La gouttière fredonne sa chanson de pluie. Mara glisse sa main sous son oreiller et sent contre ses doigts le papier souple et doux. Elle a dormi la tête sur les recettes de Clémentine en espérant qu'elle lui soufflerait à l'oreille l'endroit où se cache le carnet de recettes de sa grand-mère. Elle se redresse dans son lit et observe attentivement les deux feuilles de papier. La même écriture, le même bord déchiré, le même tampon étrange en bas de la feuille. Sa grand-mère était décidément pleine de mystères. Trois petits coups se font entendre à la porte et Hyacinthe se glisse dans la chambre. Alors Mara, on l'a fait cette nouvelle recette ? Mara sourit. Hyacinthe a l'air en forme. Il est moins pâle que d'habitude et semble avoir retrouvé de l'énergie. Mara est certaine que la tarte de soleil lui a fait du bien. C'est parti pour la cueillette des orties, dit-elle en se levant d'un bond. Ils enfilent bottes et imperméables. Mara attrape 2 paires de gants de jardinage et un panier dans la remise. Les longues herbes folles s'accrochent à leurs genoux. Les orties poussent partout autour de l'auberge des prés, et particulièrement dans les fossés. En quelques minutes, le panier est plein de grosses feuilles d'ortie bien velues. Dans la cuisine, Marjolaine et Jasmin écossent des petits pois. Mara et Hyacinthe s'assoient à table avec eux et commencent à cuisiner leur mousse des champs. Quelques instants plus tard, une belle tartinade verte est prête. Mara y trempe sa cuillère. L'ortie donne un goût incroyablement doux à la mousse et elle fond sous le palais. Toute la famille y goûte. Pas mal du tout, s'exclame Marjolaine. Ça me rappelle bien une recette de votre grand-mère. Et d'ailleurs, les enfants, où en êtes-vous dans votre recherche du carnet de recettes de Clémentine ? Est-ce que vous avez une piste ? Pas vraiment. J'ai un peu l'impression que Clémentine a semé ses recettes. Mais je n'ai aucune idée d'où se trouve le carnet. Est-ce que vous êtes allé voir du côté de la chèvrerie ? Demande Jasmin. Chez June ? June s'est installée dans une petite maison au-dessus du hameau il y a quelques années avec son troupeau de chèvres. Elle est timide et silencieuse, mais Mara l'aime bien. Elle aime la voir avec ses animaux. C'est comme si elle parlait leur langage. Oui, quand votre grand-mère s'est installée dans le hameau et qu'elle a ouvert l'auberge des prés, elle habitait la maison de June, qui n'était qu'une toute petite maisonnette sans eau ni électricité. Après avoir rencontré Ambroise, ils ont eu des enfants et ils ont emménagé dans cette maison. Ça vaudrait peut-être le coup de rendre visite à June et de jeter un coup d'œil dans la maison. Allons-y ! S'écrie Hyacinthe en sautant de sa chaise. Mara enfourche son vélo, Hyacinthe grimpe sur le petit porte-bagages et les voilà partis sur le chemin qui remonte jusqu'à la chèvrerie. June est occupée à traire ses bêtes. En voyant arriver Mara et Hyacinthe, elle sourit. Elle vit toute seule avec ses chèvres, et même si la compagnie des animaux lui suffit, elle est contente de voir un peu de monde de temps en temps. Salut June ! Lance Hyacinthe en sautant du vélo. Un petit agneau s'approche de lui en bêlant. Oh, mais il est tout petit ! Oui, il est né il y a à peine une semaine, mais c'est déjà un petit curieux. Sourit June en prenant l'agneau dans ses bras. Mara sort de sa poche les 2 recettes de Clémentine et explique la situation à son amie.
June l'écoute en hochant la tête. Donc, si je comprends bien, vous pensez qu'il pourrait y avoir un indice ou même ce fameux carnet de recettes caché quelque part chez moi? Oui, du moins on l'espère. Répond Hyacinthe en se dirigeant vers un magnifique bâton à l'écorce polie posé contre le mur. C'est ton bâton de bergère, June? Je peux le toucher? June hoche la tête et sourit. Son bâton lui sert à guider ses bêtes, mais elle ne les touche jamais avec. Ces animaux sont comme sa famille. Hyacinthe saisit le bâton. Tous les trois entrent dans la maison. Ça sent bon la tome de chèvre fraîche. Sous un linge fin, de petits fromages ronds sèchent et s'affinent. Yacine sent l'eau lui monter à la bouche. Les fromages de June ont un goût de printemps. Mara regarde autour d'elle. Ça fait presque 70 ans que Clémentine a quitté cette maison. Où chercher? Elle se concentre. Bon, si j'étais Clémentine et que je voulais cacher quelque chose, ce serait sûrement dans la cuisine. Murmure-t-elle en poussant la porte de la cuisine. Une petite gazinière en fonte, quelques étagères accrochées au mur, un évier un peu ébréché. Elle fait le tour de la cuisine, suivie par Hyacinthe et June. Alors qu'elle scrute chaque centimètre de la pièce, un petit bruit creux attire son attention. C'est Hyacinthe, debout dans un coin de la cuisine, qui s'appuie sur le bâton de June. Stop! Hyacinthe sursaute et se fige. Quelle mouche a donc piqué sa sœur? Mara lui prend le bâton des mains et tâte avec la pointe les vieux carreaux bleus et blancs sur le sol. Là, écoutez, ce carreau sonne creux. S'écrie-t-elle en s'agenouillant par terre. June lui tend un couteau. Mara glisse la pointe du couteau dans un petit interstice entre les carreaux. Elle fait levier et le soulève. Sous le petit carreau bleu et blanc, il y a une vieille boîte en fer toute rouillée. Mara se relève. Son cœur bat à tout rompre dans sa poitrine. Elle ouvre délicatement la boîte. Quelques pièces de monnaie, une clé dorée, une feuille jaunie et un petit carnet à la couverture usée. Pleine d'espoir, Mara ouvre le carnet. Carottes, 2 francs 60. Oignons nouveaux, 3 francs 40. 5 kilos de pommes de terre Mona Lisa. Mais ce n'est pas un carnet de recettes, dit-elle un peu dépitée. Non, ça ressemble plutôt à un carnet de comptabilité. Avance June. Ta grand-mère devait noter les dépenses qu'elle faisait chez le maraîcher. Tiens, regarde, il y a une adresse sur la première page. Saint-Martin-des-Olivettes, mais c'est le village d'à côté. Et là, il y a une petite phrase marquée en dessous. Quand la nuit tombe sur les blés, elle les éclabousse de ses reflets. On dirait que c'est la deuxième partie de l'adresse, mais je n'y comprends rien. Ça ressemble encore à une devinette. Allons à Saint-Martin. Peut-être que nous trouverons là-bas quelqu'un qui connaissait Clémentine et qui pourra nous aider. Oui, tu as raison. De toute façon, nous n'avons pas vraiment d'autres pistes. Répond Mara en dépliant la feuille rangée dans le fond de la boîte. C'est bien ce que je pensais, une nouvelle recette. Mara parcourt des yeux la recette. L'encre vert émeraude, les initiales en bas de la feuille, le bord déchiré et toujours le même tampon. Le gâteau du maraîcher. Ça alors? On dirait qu'il est à base de chocolat et de courgettes. Mais nous verrons ça plus tard. Elle replie la feuille et glisse la petite boîte en fer dans sa poche. June semble réfléchir. Elle ouvre le tiroir d'une commode. J'ai une vieille carte de Saint-Martin-des-Olivettes avec tous les lieux-dits et les hameaux inscrits dessus, dit-elle en étalant sur la table une carte toute défraîchie. Peut-être qu'il y en a un qui correspondrait à la devinette de Clémentine. Nous avons peut-être trouvé une piste. Il nous faut aller à Saint-Martin-des-Olivettes, mais nous ne savons pas précisément où. Peut-être pourras-tu nous aider? Sur le carnet de Clémentine, il est écrit « Quand la nuit tombe sur les blés, elle les éclabousse de ses reflets. » Et voici la liste des lieux-dits et des hameaux de ce village. La Bergeronnette, le Grand Puy, les Trois Chèvres, le Champ de Lune et le Pas de la Pierre. Si tu as trouvé lequel correspond à la devinette de Clémentine, écris vite ta réponse en commentaire. Je te retrouve lundi prochain pour la suite de nos aventures. Vous venez d'écouter Mara des Bois, une histoire pour découvrir de nouvelles recettes et mettre vos papilles en éveil. Si cette histoire vous plaît, partagez-la autour de vous,
Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté pour partager vos ressentis. Rendez-vous lundi prochain pour la suite de l'aventure. À très vite!